Eh bien, la première question est une question d'Eva Maria. Bonsoir Monsieur Asselineau, est-il vrai que l'Italie est au bord de la crise? En conséquence, cela accélérera-t-il l'effondrement de l'Union européenne ou cela renforcera-t-il plutôt sa domination? Bon, je ne suis pas Madame Soleil. Ce qui est vrai, c'est que l'Italie est dans une très mauvaise situation. Je vais pas ici, je voudrais répondre si possible aujourd'hui au maximum de questions pour qu'il y ait le moins de personnes qui soient frustrées. Donc je renvoie cet internaute à des articles que nous avons mis en ligne depuis plusieurs mois maintenant, notamment sur la situation en Italie. Il suffit d'aller sur notre site upr.fr et de taper Italie. Effectivement, il y a un certain nombre d'établissements financiers qui sont dans une très très mauvaise situation parce qu'ils ont des créances douteuses considérables qui polluent leur bilan. On parle notamment d'une banque qui s'appelle Monte dei Paschi da Siena, qui est une des banques qui a été créée au XIIIe siècle, je crois, et qui est dans une situation très très difficile. Donc l'État italien devrait sans doute essayer d'empêcher l'effondrement, la faillite de certaines de ces banques qui sont jugées systémiques, comme on dit. C'est-à-dire que si une faillite d'une très grande banque italienne se produit, ça risque de faire s'effondrer l'ensemble du système financier international. Alors, il y a en Italie, comme c'est le cas en Grèce, au Portugal, en Espagne ou en France, beaucoup d'économistes qui tirent la sonnette d'alarme parce que nous avons la même monnaie que l'Allemagne, ça s'appelle l'euro, et vous savez qu'il n'est pas possible en réalité d'avoir durablement la même monnaie que l'Allemagne parce que l'Italie, la Grèce, le Portugal, l'Espagne, la France, l'Irlande sont des pays qui n'ont pas la même texture, la même composition du tissu économique que l'Allemagne et que nous avons quel lapsus, un euro qui est une espèce de marque cachée et qui ne cesse d'ailleurs, depuis maintenant quelques mois, de reprendre de la vigueur au niveau international. On va franchir sans doute ces jours-ci 1,20 € pour 1,20 $ pour 1 euro. Ça pose un problème très important pour les pays du Sud dont la compétitivité n'est pas la même que l'Allemagne. Alors c'est vrai, réponse oui, l'Italie est dans une très mauvaise situation. Les banques italiennes peuvent à tout moment, il peut y avoir un ou deux sinistres majeurs. Les grands financiers du monde entier, en particulier le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et les grandes banques, la planète financière suit très attentivement ce qui se passe. Le solde de Target 2, là aussi je renvoie les internautes à tout ce qu'on a pu écrire et ce qu'a écrit Vincent Brousseau, notre spécialiste des questions monétaires. Le solde de Target 2, c'est-à-dire les soldes de la balance des paiements courants à l'intérieur des pays de la zone euro. L'Italie maintenant dégage des déficits tout à fait considérables. On est devant une crise majeure qui risque de frapper à tout moment. Vous avez peut-être noté que M. Berlusconi, qui est de nouveau de retour sur la scène politique italienne, flairant le vent, a indiqué qu'il faudrait peut-être créer une espèce de monnaie italienne, je ne sais pas quoi. Donc de toute façon, effectivement, la situation est grave. Alors pour répondre à la deuxième partie de la question, qu'est-ce qui va en découler ? Monsieur Macron, vous l'avez vu, avait lancé le projet d'un ministre des Finances de la zone euro, un parlement de la zone euro, etc. Parlement de la zone euro, Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, l'a renvoyé dans ses buts, il a dit qu'il n'en était pas question. Quant au ministre de l'euro, un ministre des Finances de la zone euro, l'Allemagne a dit que finalement il était assez d'accord, sous-entendu, à condition que ce soit un Allemand. Donc tout ça, ce sont des réformes cosmétiques. Ce sont comme on dit en français, un cautère sous une jambe de bois. Ça ne résout pas le problème. Les Chinois, ils ont une jolie expression, ils disent se gratter une démangeaison à travers une botte. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ça ne sert à rien. Les problèmes perdurent. Jusqu'à quand, c'est toute la question. Comme on dit dans les Saintes Écritures, nul ne sait le jour ni l'heure.